Rémi Lefebvre, vous êtes professeur à l'Université de Lille et, je dirais pas spécialiste, mais un bon connaisseur de toutes les dynamiques citoyennes, démocratie participative, et puis de ce lien avec la démocratie représentative. Vous avez écouté ce matin tout ce qui a pu se dire, vous avez vu le texte, notre groupe de travail, la manière dont nous avons fonctionné, les expériences de territoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? Eh ben, bonjour à tous. Je vais pas être très très long parce que la matinée était très riche et on commence à avoir faim. Voilà, ça m'a passionné cette matinée et ça résonne très très fortement par rapport aujourd'hui aux préoccupations des chercheurs sur la démocratie participative. Ces chercheurs qui sont très très nombreux, on est beaucoup de chercheurs à être très intéressés par ces dynamiques de démocratie participative. Souvent, il faut le reconnaître aussi, on est très critique parce que on pointe leurs limites, leur instrumentalisation, etc. Et voilà, moi ce que je voudrais juste vous dire, ce qui me frappe dans cette matinée et dans la thématique que vous avez choisie, c'est qu'on est un tournant aujourd'hui dans la démocratie participative. Ou bien la démocratie participative change, elle est très valorisée, mais elle suscite beaucoup de déceptions, ou bien elle change, ou bien elle va tellement susciter de désenchantement qu'on va l'abandonner. Voilà. Et je trouve que ce qui est intéressant dans votre démarche, dans votre réflexion, de réfléchir sur l'initiative, sur les porteurs d'initiative, c'est qu'aujourd'hui, le défi de la démocratie participative, c'est de passer d'une démocratie participative institutionnelle et très institutionnelle, je vais y revenir juste après, à une démocratie participative plus informelle, plus souple, laissant beaucoup plus de place à l'autonomie des citoyens. Et pour moi, vraiment, on est très conscient de ça dans les travaux de sciences sociales. On pointe les écueils de la participation institutionnelle. Et effectivement, aujourd'hui, que vous vous intéressiez non plus finalement au dispositif, mais au porteur d'idées, hein, c'est vraiment une expression qui est devenue sans arrêt, le porteur d'idées, partir du citoyen et pas des dispositifs, ça me paraît tout à fait à la hauteur des enjeux et effectivement aussi d'une réflexion qui aujourd'hui dire voilà, il faut sortir, donc je vais juste partir de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise la démocratie participative ? En France, tout particulièrement, et beaucoup moins d'ailleurs ailleurs dans d'autres pays européens, c'est que on est obsédé par les dispositifs. On est obsédé par les dispositifs, on est obsédé par l'institutionnalisation de la participation, par l'offre de participation. J'ai ma collègue... j'ai une collègue qui parle Marion Carrel, qui parle de son bouquin s'appelle Faire participer. En France, on participe pas, on fait participer. C'est-à-dire que c'est toujours les pouvoirs et locaux, le plus souvent, qui vont chercher les citoyens, qui les font participer. Et finalement, la participation en dehors des institutions, on a tendance à... Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Pierre-Édouard, ou je ne sais plus qui l'a dit, mais les élus sont méfiants. Hein, ils veulent cadrer la participation. Ils veulent cadrer la participation. Ils veulent, parce que aussi pour des raisons qui ont bien été décrites ce matin, il y a des raisons réglementaires, il y a des raisons budgétaires, il y a une culture administrative des agents qui est ce qu'elle est. Et donc ça, moi, je crois beaucoup à la formation, à la participation des administratifs, parce que eux, ils ont un réflexe toujours légaliste et c'est normal. Du coup, on a une forme on a une accumulation des dispositifs. On a une accumulation de dispositifs. Nous, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse. Toutes les communes veulent avoir tous les dispositifs. Et donc là, le dernier, c'est le budget participatif. Alors là, il va y en avoir plein dans les mois qui viennent, parce qu'il y en a eu plein qui ont été proposés aux dernières élections municipales. C'est un outil intéressant, mais qui pose problème aussi à bien des égards, parce que là, typiquement, c'est un appel à projet, c'est très contraignant, etc. Et je pense qu'il faut sortir de cette logique-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, la logique institutionnelle ne marche pas. Elle ne marche pas. Dans les conseils de quartier, ça a été dit, les conseils de quartier, dans beaucoup de villes, ils sont en train de crever, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, il ne se passe rien ou très très peu de choses. Parce que les citoyens aussi, alors c'est une question aussi de temporalité, les citoyens ne veulent pas participer à un conseil de quartier pendant 2 ans. Ils ne veulent pas de ça, ils n'ont pas le temps, ils veulent pas s'engager forcément durablement, ou alors c'est certaines personnes,
qu'on connaît toujours, c'est ceux qui ont le temps de participer, c'est les personnes âgées, etc. Et donc il faut aussi, ça je pense que c'est un autre défi de la démocratie participative, c'est la temporalité. C'est-à-dire que la temporalité des institutions, la temporalité du politique n'est pas du tout celle des citoyens, et c'est aux institutions à s'adapter aux citoyens et pas à l'inverse. Évidemment, c'est très compliqué. Et donc ça ne marche pas, la participation institutionnelle, ou ça marche très très mal, pour plein de raisons, parce que aussi les citoyens sont méfiants à l'égard des institutions, parce que les institutions sont lourdes. Alors on a mis en place les conseils citoyens, mais en fait, qui sont, je vais être un peu négatif, je suis désolé, mais les conseils citoyens, on le sait bien, c'est un échec énorme. C'est un échec parce qu'on n'a pas voulu donner assez d'autonomie en fait au Conseil des citoyens ou assez de moyens. Bon, est-ce qu'on a voulu c'est compliqué. Justement, le rapport Lamy, le rapport Baquet-Mekmash qui est à l'origine des conseils citoyens, c'était bien l'idée que la participation était trop institutionnelle. Sauf qu'à mon avis, c'était une mauvaise réponse. Et donc, il faut aujourd'hui inventer autre chose. Il faut inventer autre chose, sortir de la culture du dispositif, partir des citoyens, et c'est là que ça devient compliqué, et donc c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai trouvé que votre démarche était extrêmement utile, etc. C'est-à-dire comment on change de point de vue, et on se dit, voilà, les citoyens ont quelque chose à apporter. Alors, moi, c'est ça aussi qui est positif et intéressant, c'est que quand on va voir du côté des citoyens, là on voit qu'il y a une demande de participer. C'est-à-dire que et du coup ça réenchante la démocratie participative parce que effectivement souvent le constat des élus avec leur offre institutionnelle c'est qu'ils disent il y a personne, du coup les gens veulent pas participer et du coup ils ont tendance aussi à tuer le truc en disant voilà de toute façon en fait les citoyens ils sont individualistes, ils veulent pas participer. Le problème, c'est que c'est pas ça, c'est que l'offre, elle n'est pas adaptée à la manière dont ils veulent participer. Alors, je ne dis pas que certains citoyens ne veulent pas non plus être angéliques, il y a aussi des formes de dépolitisation, désocialisation, etc. Mais je pense que quand on raisonne du côté des citoyens et de la demande, là, on voit des choses. On voit des choses se passer, etc. etc. Alors après, je crois que c'est le monsieur de la Fondation qui a dit parler d'une culture de l'instruction à l'accompagnement, passer des institutions au pouvoir d'agir. Bon, ça c'est les centres sociaux sont là-dessus depuis longtemps. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je crois beaucoup à cette philosophie-là, et on est beaucoup de chercheurs à croire à cette philosophie-là. Il faut aussi que il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut aussi que les élus mais ça, c'est terrible. Les élus ont peur des citoyens, en fait. Ils ont peur des citoyens, ils ont peur des gens qui contestent. Tu l'as dit tout à l'heure, ils ont peur du grain de sable. C'est terrible. Et c'est très français, en fait. Ça, c'est très français. Vraiment. Et c'est très lié aussi au pouvoir du maire, qui est aujourd'hui un monarque dans sa commune. Je suis désolé, je suis là pour dire les choses. Je l'ai dit. Mais c'est vrai, c'est ça. Il y a une culture de la concentration du pouvoir en haut et en bas aussi. Et donc, évidemment, le citoyen, on s'en méfie. Alors, les citoyens, on s'en méfie. Alors, du coup, comment on fait cette révolution culturelle ? Moi, je crois que le modèle des fondations est très intéressant parce qu'en fait, je ne suis pas sûr, moi, que c'est les institutions qui soient les plus capables d'accompagner les citoyens. Et donc là, le modèle un peu anglo-saxon, community organizing, etc., sur lequel travaille mon collègue Julien Talpin, est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que l'outillage de ces projets passe pas par les institutions, mais par des groupes plus souples, moins dépendants du pouvoir politique, moins électoral, etc. Et donc, c'est intéressant le fait que la fondation, elle a une souplesse, quelque chose une réactivité qui fait qu'elle est plus adaptée à ça. Donc, il faudrait, mais là, je sais bien que c'est un vœu pieux, que on invente aussi des formes de soutien à ces initiatives qui ne soient pas qu'institutionnelles. Alors ça pourrait être, il y a des propositions qui sont faites, des soutiens, des fonds qui soient indépendants des pouvoirs publics, etc. Mais ça suppose aussi un changement de mentalité administrative. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, l'imprévisibilité de la demande. Oui, la demande est imprévisible, les citoyens sont imprévisibles, donc il faut du cousu humain, il faut de l'adaptation.
Bon, là, évidemment, et sans faire de la critique de l'administration, la culture administrative, on voit bien qu'elle n'est pas adaptée à ça. Et donc, il faut accentuer la formation dans les administrations, il faut plus de souplesse, etc. Bon, il y a déjà des choses qui sont faites. Hein. Il y a plein de choses dans la... Je sais pas, je pense aux fabriques citoyennes à Dunkerque, par exemple. À Dunkerque, ils sont passés des conseils de quartier aux fabriques citoyennes. Et donc, ils ont inventé des formes de participation sur projet, beaucoup plus... Et en fait, les projets, c'est une dynamique de projets qui viennent des citoyens. Hein, et donc, ils ont abandonné l'idée d'une instance pérenne. Et donc, ils partent des attentes, ils font des réunions et ils partent des attentes des citoyens. Bon, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors après, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté politique, c'est usant pour les services, etc. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc des tiers-lieux. Moi, je crois aussi, c'est vachement important ça. C'est des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux, du coup, qui ne sont pas des institutions, des incubateurs, etc. C'est aussi des lieux, en fait. Des lieux, mais des lieux plus souples. Donc, des lieux de la formation. Bon, et puis, je termine là-dessus. Une volonté politique. Alors ça, malheureusement, je ne suis pas très, très optimiste. Hein. J'ai publié avec quelques collègues une étude sur les adjoints à la participation, là, dans la revue Participation. Quand on interroge les adjoints à la participation dans les communes, très très souvent on voit qu'ils n'ont pas le soutien de leur maire, qu'ils n'ont pas de moyens, que leur maire les nomme là, mais pour afficher, mais qu'il n'y a pas de vraie volonté. Bon, ça c'est un vrai problème. Hein. Moi je suis pas... on parle beaucoup de participation, les élus parlent de la participation pendant les élections, mais 90% d'entre eux n'y croient pas en fait. Ils n'y croient pas, ils pensent que... et je pense qu'ils ont tort, mais il faut faire ce travail de conviction, et c'est pas simple. Voilà, je crois que je vais en rester là. Merci beaucoup.